Ah, que ça. Que ça. Le reste, ça va. On se mobilise aujourd'hui contre le gouvernement qui, avec François Bayrou, avait l'intention de nous supprimer 2 jours fériés. Et du coup, là, donc, au tambour hier soir, le changement de Premier ministre avec M. Le Cornu, qui, je pense très vraisemblablement, va reprendre le même schéma que son prédécesseur, M. Bayrou, en fait, avec le même projet budgétaire, c'est-à-dire encore l'attaque des acquis et des droits des salariés. Lui, c'est vrai qu'il est un peu particulier parce qu'il vient du ministère des Armées. Bon, ben voilà, c'est un signe. Peut-être que notre président veut nous faire croire que voilà, va falloir qu'on marche tous au pas. Nous, ça va être le 10 cet après-midi. On va essayer de marcher tous dans la rue en manifestation. Ça me paraît être un bon début. Tant qu'on ne change pas, en fait, celui qui dirige, il n'y a rien qui va changer, quoi. Aujourd'hui, je pense que Macron est face à une impasse, une impopularité grandissante en France. Et aujourd'hui, même 70% des opinions disent qu'il faut qu'il parte, quoi. Et surtout, là, aujourd'hui, on se mobilise, surtout en soutien et en solidarité du mouvement qui avait été initié sur les réseaux pour le 10 septembre aujourd'hui. Donc la direction demande surtout à certains syndicats de surtout pas bloquer la chaîne, quoi. Donc en fait, ils vont aller parader avec leurs 3 délégués, Force ouvrière, CFE-CGC, CFTC. Et ils vont aller parader un peu, mais surtout pas dans la boîte, quoi. Pas de mobilisation, on est en pleine livraison et c'est ce que surtout la direction ne veut pas. Donc nous, aujourd'hui, pour qu'on se mobilise, c'est aussi pour envoyer aussi un signal à notre direction. De leur montrer, ben oui, on est salarié comme tout le monde, on s'est relevé la tête, on est Airbus, oui. Et sauf que on est touché à l'extérieur, mais en plus en interne maintenant. Maintenant, les gens, en fait, les salariés, on leur demande de plus en plus d'efforts aussi. Quand même, Airbus, il a pas mal de contrats, donc je pense qu'ils vont bien gagner là-dessus. C'est quand même des entreprises qui reçoivent de l'aide de l'État, ils ont besoin. Et il serait bien qu'ils payent bien aussi les sous-traitants. Voilà, qu'Airbus paye correctement les sous-traitants parce que c'est quand même grâce aux sous-traitants qu'Airbus fonctionne. Ouais, le 10 et le 18, c'est les premiers jalons pour construire une mobilisation qui ne marchera que si elle est la plus large possible, interprofessionnelle, intersectorielle. Et ça nous semblait une sorte de message fort à envoyer que de venir service public, secteur de la culture, soutenir une entreprise, les travailleurs d'une entreprise comme Airbus. Ça nous paraît essentiel pour la suite de la mobilisation. Aussi parce que des camarades de CGT Airbus ont dit tout à l'heure, une entreprise comme Airbus a de l'argent, produit de la richesse. Cet argent, il est redistribué de plus en plus massivement aux actionnaires. Nous, on pense que cet argent, il doit être redistribué aux travailleurs et aux travailleuses, en particulier pour financer massivement les services publics dont le secteur de la culture a particulièrement besoin. Là, c'est aussi une fenêtre de tir où on peut avoir des vrais victoires pour notre plan social, que ce soit par exemple la réforme des retraites, c'est-à-dire l'abroger, à venir à une retraite à 60 ans, comme dit Jérôme, l'investissement massif dans les services publics financés par le grand patronat, comme par exemple Airbus, augmentation des salaires, etc. Ça peut se faire que s'il y a des secteurs comme Airbus qui se mettent dans la bataille et qui se mettent par la grève. Déjà que c'est pas facile pour les travailleurs aujourd'hui, en termes, quand on va aux urgences, par exemple, quand on va à l'hôpital, on sait très bien dans quelles conditions on est accepté, enfin on est reçu. Et ça, en fait, c'est une politique qui va continuer à perdurer. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de dire à nos collègues de travail, c'est que peu importe la personnalité politique qui sera Premier ministre, de toute façon, il y a un plan de bataille de la part des actionnaires et des grandes familles capitalistes. Et ça, cette feuille de route, ils y tiennent et ils sont déterminés à l'appliquer, quoi. Et donc, nous, de notre côté, il faut que nous, les travailleurs, on s'organise aussi de la même façon pour qu'on soit aussi déterminés qu'eux à se défendre par rapport à ces attaques. On a un avis à donner, on a des décisions à prendre sur comment fonctionne la société. Et ça, c'est important. Et ces journées d'action, elles vont permettre ça, en fait. Notamment, il y a des discussions qui viennent qu'il faut que Macron démissionne. Et bon, est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Macron, si quelqu'un d'autre va au pouvoir, est-ce que ça changera quelque chose? Non, moi ce que je pense, c'est que nous les travailleurs, on fait tout fonctionner dans la société, c'est nous qui créons toutes les richesses, et il faut qu'on exerce nous aussi le pouvoir, quoi. Voilà. Pour ça, si on se mobilise pas et pour montrer que quand même on est là pour montrer la limite, il va continuer à faire ce qu'il veut. Enfin, il parle tout le temps de supprimer des jours fériés ou de dire que les salariés sont des feignants, mais enfin aujourd'hui, il ne parle jamais
de supprimer les salaires du Sénat ou les avantages qu'ils ont, mais sur le Sénat ou enfin les hommes politiques en général, ils parlent jamais d'eux. De leurs acquis, ouais. De leurs acquis, de leurs salaires, de leurs primes, mais par contre tout le temps sur les pauvres ouvriers, les employés, enfin la fonction publique. Ils leur enlèvent des avantages, mais par contre eux rien du tout. Par contre ils se votent des augmentations, voilà. Bon, enfin, on va rester calme. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a 40 milliards à trouver. Bon, mais 40 milliards, en fait, c'est pas compliqué. Il y a 211 milliards d'aides, en fait, qui sont donnés au capital. Et puis, il y a eu 170 milliards à peu près, je crois, de dividendes versés l'année dernière. Donc, les 40 milliards, on sait où les trouver. Parce que vous voyez que le gouvernement, en un jour, il essaie de se recomposer, de remettre un ministre. Nous, on peut pas attendre 8 jours, 10 jours, alors qu'il y a une date qui est posée, qui se construit depuis des semaines pour aller au combat. Le gouvernement, il réagit du tac au tac. Et nous, il faut qu'on fasse pareil. Et il faut qu'on le fasse avec un plan, je pense, d'ampleur. Nous, c'est pour ça qu'on est là. C'est dans cette logique. Même qu'à Magellan-Martal, on a discuté avec les salariés, qu'on a construit cette date. C'est dans la logique de s'allier aux autres secteurs. On a participé à des assemblées générales. On en a fait dans notre boîte, etc. On est venu à plusieurs de l'université du Mirail parce qu'on pensait que c'était important de venir vous soutenir. On est venu parce que nous, à Toulouse, on sait que si c'est une journée où il faut tout bloquer, évidemment qu'il faut le faire aussi avec les salariés de l'aéronautique. On pense que vous avez en fait ce pouvoir de blocage et que c'est pour ça qu'on est venu vous donner de la force. On a voté ça hier en Assemblée Générale du Mirail et j'espère aussi que le mouvement étudiant sera de la partie dans les jours à venir, puisqu'hier, dans tout le pays, il y avait plusieurs milliers d'étudiants réunis dans toutes les facs de France. Et en réalité, je pense qu'on est dans de bonnes conditions pour construire un tous ensemble contre le cornu, mais aussi contre Macron. Donc franchement, force à vous et on se voit le 18 ou dans les autres dates qui arrivent. On est le 10 septembre et déjà on peut dire que cette journée montre tout le potentiel d'un mouvement construit à la base dans des assemblées générales qui rassemblent les colères, puisque ce mouvement il est d'ampleur, il a rassemblé des secteurs, plein de secteurs qui se sont mobilisés. Dès ce matin, on était sur le piquet de grève d'Airbus, de Thales, du CHU, de l'UCRM, mais aussi de Paul Sabatier. Et tous ces piquets ont pu montrer qu'il y avait un ensemble de secteurs mobilisés contre l'austérité, mais même contre Macron. Là, on est dans la manifestation, et la manifestation est énorme. Il y a des dizaines de milliers de personnes à Toulouse. On n'avait pas vu ça depuis la réforme des retraites, et ça montre bien que cette colère, elle est là, et que maintenant, il faut qu'on pose la question de comment l'organiser. Malgré le fait que les directions syndicales, elles ont essayé d'enjamber ce mouvement, le mouvement a montré de lui-même qu'on ne pouvait pas l'enjamber, mais qu'on devra faire avec lui pour la suite. Et pour ça, il va falloir continuer les assemblées générales partout où on peut les faire, aller chercher tous les secteurs autour de nous pour construire la suite et pour déborder cette date du 18, que ce soit le 18 soit la date non pas de l'intersyndicale, mais du mouvement par le bas. Mais il faut aussi poser la question de ce système, en fait, de ces institutions complètement antidémocratiques qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent que par la force. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu, il y a eu un tas d'interpellations et on demande la libération de tous nos camarades interpellés. Et il va falloir poser la question de ces institutions qui ne fonctionnent plus, de la figure présidentielle qui a tous les droits, du Sénat, mais aussi la question primordiale de ces politiciens professionnels qui décident pour nous. Et nous, on doit imposer un projet. Et c'est les questions qu'on doit commencer à poser dans les assemblées générales pour construire la suite et entraîner tous les secteurs. C'est la question d'un projet qui soit organisé par les travailleurs, pour les travailleurs, avec en solidarité avec tous les opprimés de la société.